C'est malheureusement ce qu'on craignait, c'est-à-dire que dans toute l'Europe, à nouveau, c'est l'Europe qui est la plus touchée, on voit le nombre de cas augmenter et c'est très corrélé au niveau de protection vaccinale des populations. Donc les pays les moins bien protégés par la vaccination ont les remontées les plus rapides. Pour la France, on peut espérer, comme on a une bonne couverture vaccinale, et la Bretagne est la région la mieux protégée au niveau couverture vaccinale en France, que cette vague soit moins difficile, mais il est important qu'on renforce notre protection avec cette dose de rappel qui est indiquée 6 mois après la dernière dose. Ce rappel vaccinal paraît vraiment indispensable parce qu'on commence à revoir des Covid, on en voit plus depuis quelques semaines dans toute l'Europe, et quand ça survient chez les gens vaccinés, en général c'est des gens qui ont été vaccinés il y a plus de 5 ou 6 mois, au début de la campagne vaccinale. Et donc on voit bien le vaccin qui nous a bien protégés pendant quelques mois là a besoin d'être renforcé parce qu'il va être la 3e dose pour les gens qui ont reçu 2 doses au départ ou la 2e dose pour ceux qui avaient déjà fait un Covid et qui du coup avaient eu besoin que d'une seule dose. Et ce qui donne plutôt un bon espoir qu'après ce soit durable, c'est que la concentration d'anticorps qu'on mesure après cette dose de rappel est bien plus élevée que celle qu'on avait après la primo-vaccination. Donc on a l'impression qu'on va se retrouver un peu comme avec les vaccins de l'enfant, la diphtérie, tétanos, polio par exemple, où on a besoin de 2 doses assez rapprochées au départ, ils le font à 2 et 4 mois, ensuite ils ont un vaccin quelques mois plus tard, une dose de rappel pour conforter la protection, et puis après ils sont tranquilles pendant 5 ans, et puis après c'est tous les 10 ans. Donc il ne faut pas interpréter la nécessité de cette dose de rappel comme l'annonce qu'il va falloir se revacciner tous les 6 mois, c'est pas du tout certain, on le saura avec le temps. C'est surtout la confirmation qu'on a besoin d'une dose supplémentaire pour avoir une immunité plus solide et plus durable. On a appliqué une stratégie assez logique qui est en fait de protéger en priorité les gens les plus fragiles, ceux qui risquent le plus d'avoir perdu leur défense immunitaire à distance du vaccin initial, et puis ceux qui risquent le plus d'arriver à l'hôpital s'ils rattrapaient le Covid. Donc on a commencé par les personnes âgées et les personnes qui avaient des maladies associées, des comorbidités. Et puis là, maintenant, la consigne, c'est de protéger les personnes qui sont le plus au contact des patients et ceux dont on aura vraiment besoin dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire le personnel de santé, le personnel de l'hôpital, qui est maintenant entièrement concerné par cette indication de dose de rappel 6 mois après la dernière dose. On peut s'inspirer des pays qui ont commencé plus tôt que nous à faire cette dose de rappel, comme l'Israël ou les États-Unis, et ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y a des effets indésirables, comme on a pu voir avec les premières injections, mais plutôt plus légers et plutôt un peu moins. Donc il ne faut pas que les gens s'inquiètent à l'idée que cette 3e dose pourrait être pire en termes de tolérance, c'est assez proche, avec la possibilité d'avoir mal au point d'injection ou d'être fatigué pendant un jour ou deux. Mais c'est pas pire et c'est même probablement un petit peu mieux en termes de tolérance. On a bien vu, le vaccin n'est pas 100% efficace, il est immédiatement après la dose de rappel probablement à 90-95% d'efficacité, mais c'est une efficacité qui diminue. On n'est pas non plus à l'abri d'émergence de nouveaux variants, donc il faut absolument garder les gestes barrières et il faut même les renforcer puisqu'on rentre à nouveau dans une période où le virus circule plus. Donc le masque forcément à l'intérieur, se laver les mains régulièrement avec les solutions hydroalcooliques, s'isoler si on est malade et reprendre les habitudes qu'on avait eu tendance peut-être à relâcher un petit peu au cours des derniers mois. Pour le personnel du CHU, on garde une ligne dédiée avec un accueil. Il faut prendre le rendez-vous par Doctolib. On peut d'ailleurs en profiter pour se faire vacciner contre la grippe au même moment. Il n'y a pas d'interaction entre les deux, donc on peut faire les 2 vaccins le même jour. Pour le vaccin grippe, comme chaque année, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Pour le vaccin Covid, il faut prendre rendez-vous sur Doctolib afin que le service de santé au travail puisse s'organiser pour la répartition des doses et l'accueil des soignants qui viendront se faire vacciner. Donc Doctolib pour le vaccin Covid. Vous pouvez aussi faire le choix de vous faire vacciner par votre médecin traitant, c'est les mêmes vaccins, donc ce qui est le plus pratique pour vous est une bonne solution, mais il faut vraiment qu'on fasse cette dose de rappel 6 mois après la dose précédente.